tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sortie livresque du mois de juin. Alors je m'excuse d'avance, j'espère que ça se voit pas trop à travers la caméra et encore que je vois que on voit les yeux un peu exploser, mais j'ai des allergies depuis 2 jours là qui... Au level, c'est la première année que ça me fait autant d'effets. Voilà, ça me prend la tête, ça me prend le nez, les yeux et ça descend jusqu'à la gorge. Donc tout va bien, nickel. Donc on va essayer quand même de filmer cette vidéo. Je pense que je vais couper pas mal de moments parce que je fais que d'éternuer et de me moucher. Mais si jamais au fil de la vidéo les yeux s'empirent, vous saurez pourquoi. Voilà, je suis pas en train de me transformer en zombie, je suis juste allergique. Allez, on est parti tout de suite. J'ai repéré 22 sorties. J'en avais repéré beaucoup plus, mais j'ai réussi à réduire à 22 sorties. J'aimerais un jour arriver à réduire à 10 maxi, mais je suis pas encore là. J'en suis pas encore là. En tout cas, pour l'instant, il y en a 22 et qui ont l'air vraiment très chouettes. On est parti avec le premier qui sort le 4 juin. C'est Kael de Alexiane de Lys aux éditions Plume Blanche. Donc là, on est dans Teasery pour ceux qui ont lu Teasery. Voilà, avec les écomères. On est avec Kael qui va... Ah, si je vous dis, ça spoil un petit peu le teasery suivant ce que je vous dis, donc on va pas dire ça. Mais on va suivre la vision de Kael qui est du côté des écomères, qui est en lien avec Teasery qui est albinos, qui est blanche. Il ressent quelque chose, il se dit qu'il faudrait qu'il la tue mais il n'y arrive pas. Et voilà, on va suivre du coup l'histoire, si j'ai bien compris, c'est la même histoire que Teasery, le tome 1. Je sais pas s'il y a le tome 2 avec, mais en tout cas dans le tome 1 sûr. Et on va le suivre de son côté à lui. Voilà. Moi je me le suis précommandé, je me suis dit ça peut être pas mal. Après, je sais pas du coup si on a que le tome 1 ou si ça englobe tout ce qui s'est passé dans le tome 1 et 2. De sa vision à lui, donc on verra bien à la lecture puisque je l'ai précommandé de toute façon. On passe au 5 juin avec I Feel in Love with Hope. Un titre en anglais, merci beaucoup, c'est pas très sympa, hein, de Lankali aux éditions. J'ai pas marqué les éditions comme d'habitude. Donc là, je trouve pas la maison d'édition et je trouve qu'en anglais. Donc voilà, pour la sortie 5 juin, finalement je suis pas sûre. On va quand même lire le résumé ensemble et puis il sortira à un moment donné en français. Ouais, on y croit. Un groupe de patients en phase terminale. Un serment, vivre pleinement le reste de leur vie. Un amour qui transforme et transcende. Dans l'univers impitoyable d'un hôpital, un groupe de patients en phase terminale profite des joies à portée de main. L'amitié, la liberté, la rébellion. Chacun à sa manière est brisé. Chacun à sa manière en devient plus fort. Au milieu de douleur et de la perte, ils trouvent une communauté des miracles. Ensemble, ils sont déterminés à reprendre à la vie ce que la maladie leur a volé. Mais un chagrin d'amour singulier a conduit l'un d'entre eux à renoncer à l'amour pour toujours. Le risque de connaître une nouvelle tragédie est trop grand. Pourtant, dans cet endroit désolé, où il semble impossible d'aimer, une porte s'ouvre et avec elle, les cœurs. Alors moi j'avoue que c'est pas le côté romance qui m'attire le plus, c'est le côté le combat contre la maladie qui m'attire plus. Donc bon, c'est bien dit dans les mots-clés, maladie, suicide, mais il y a surtout romance contemporaine, LGBTQ+. On continue le 5 juin avec décidément les titres anglais, Five Survive, sûrement si on dit en anglais, mais voilà quoi, de Holly Jackson. Aux éditions Casterman. 8 heures, 6 amis, seuls 5 survivront. Ouais, moi en fait, voilà, moi j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah nickel, ça donne très très envie ça. Alors que Red et ses amis se rendent en Floride pour le Spring Break, leur camping-car tombe en panne. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Leur véhicule a été saboté et ils sont dans la ligne de mire d'un sniper. Séquestrés dans le camping-car en pleine nuit et au beau milieu de nulle part, ils n'ont qu'une certitude. Le tireur tirera si celui qui cache un terrible secret ne se dénonce pas. Quel est ce secret? Voilà. Décidément, le 5 juin, ils veulent ma mort ou quoi? Donc là, c'est Lone Woman. Les Esselés. Hein, j'aurais dû lire sur la couverture du livre. Les Esselés de Victor Laval aux éditions Actes Sud. 1915. Adélaïde Henry ne voyage pas sans son énorme malle fermée à clé. Car si la malle s'ouvrait, les gens autour d'elle pourraient bien disparaître. Son terrible secret a causé la mort de ses parents, et la voilà obligée de fuir la Californie. Avec une seule idée en tête, rejoindre le Montana. Elle fait partie de ces esselés souhaitant profiter d'une nouvelle loi facilitant l'accès de la population à la propriété. Mais Adélaïde n'est peut-être pas si seule qu'il y paraît, et son terrible secret contient peut-être la clé de la survie dans ce territoire hostile. Le 6 juin va sortir Un thé avant la tempête, le tome 1 de Afsaf Faisal
aux éditions Deux Axus. C'est une duologie, j'espère que c'est bien une duologie, parce que je me suis dit au moins je m'engage pas dans une grosse saga. J'espère que je fais pas erreur sur la question. Pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé? Bah oui, moi je préfère aller savourer un bon thé que aller mazarder à essayer de sauver le monde, hein. C'est un peu plus risqué. Je vais rester avec mon thé. Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spring Drive, le prestigieux salon de thé de White Roaring. À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsqu'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Etenia, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule. À la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. L'objectif, pénétrer dans l'Atherium, la haute société des vampires, et y récupérer un document compromettant. Entre alliance, trahison et rebondissement. Voilà, moi ça m'attire. J'ai un petit peu peur du côté vampire, mais apparemment ils ont quand même l'air un petit peu méchants. Donc ça devrait le faire, voilà, ça devrait le faire, ça me permettra de retenter avec les vampires et voir si vraiment ça ne passe pas ou pas. Mais là, si c'est des vampires méchants, normalement, ça devrait aller. Le 6 juin va sortir un tome 2. Alors là, vous avez vu, voilà, je me suis pas embêtée comme ça va pas fort. J'ai pas trié les suites de saga, les nouveautés, les one-shots et tout ça. J'ai tout mis en ordre de date de sortie. J'espère que ça vous gêne pas, hein, je suis désolée, mais voilà, mon cerveau n'avait pas encore arrivé à mettre les choses dans des cases correctement, donc j'ai fait par date de sortie. Et donc le 6 juin va sortir le tome 2, La fille renarde et le festin fantastique de Andy Sagar aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai vu énormément de très bons retours sur cette saga. Du coup, je me suis noté la sortie du tome 2. Je vois déjà qu'il y a un tome 3 en anglais. Le 6 juin va sortir Le baiser amer des étoiles, le tome 1 de Roshana Chosky aux éditions de Sabran. Aux éditions Sabran, pardon. Je l'ai pas précommandé. J'ai résisté parce que c'est une réécriture young adulte et une romance. Voilà, et il me semble que j'ai vu l'image et ça, au pire je me le prendrai soit en brochet et s'ils le sortent en poche, ça sera l'occasion peut-être de me dire allez, tu tentes le livre en poche, hein, parce que à un moment donné je peux pas faire toutes les sagas, même si je vois la couverture du tome 2 en anglais qui est magnifique. Passons. Le résumé du tome 1. Hein. Arrêtons de se laisser tenter soi-même. Maudite par les étoiles, sauvée par le destin. La princesse Mayavati est maudite. Depuis sa naissance, les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Cette sinistre prédiction lui vaut le mépris de la peur à la cour de son père, le Raja. Lorsque ce dernier arrange son mariage pour éviter une guerre avec les paysans voisins, Maya se retrouve prise au piège. Contrainte d'accepter la main du prince Amar, elle devient alors reine d'Akaran, un royaume étrange niché à la lisière de l'autre monde. À Akaran, 1001 secrets se tapissent dans l'ombre et la magie imprègne l'air. Le mari de Maya, énigmatique, s'absente régulièrement et refuse de lui expliquer pourquoi. Livrée à elle-même et doutant de plus en plus des intentions d'Amar, elle devra démêler les fils du mystère ancien tissé sur plusieurs vies, si elle espère survivre au destin étrange que lui réservent les étoiles. Alors en relisant le résumé, là ça me redonne envie, mais non, on ne craquera pas, déjà en tout cas pas sur le hardback. Le 9 juin va sortir Eclosia de Sébastien Bernadotte aux éditions Juno Publishing. 2 millénaires après l'apocalypse, la Terre abrite la civilisation d'Eclosia sous un dôme protecteur. La vie quotidienne est dirigée par les scientifiques grâce au système Oraculum. Il prédit le futur de chaque individu en analysant son ADN. Bon, j'ai été interrompue par un appel, donc je sais plus trop où j'en suis. Thor, héritier d'une lignée de créateurs de la cité et fils d'un éminent scientifique, voit son destin tout tracé. Il va partir en exploration à l'extérieur du dôme et découvrir un livre qui va le troubler. Sur une page de ce livre, il va trouver un portrait dans lequel il pose à côté d'un inconnu. Moi, forcément, un monde sous un dôme et post-apo, il m'en faut pas plus. Le 12 juin va sortir la saga des Sans Destin, le tome 1, un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Pourquoi j'ai craqué? Parce que c'est Daniel L. Jensen que j'ai plutôt bien aimé, Le Pont des Tempêtes, mais pas plus que ça, mais je sais pas. Vu que j'ai un petit peu aimé Le Pont des Tempêtes, je vois l'auteur, je craque. Bon, en même temps, je vois le livre aussi, je craque. Hein. Ça aide aussi beaucoup.
Donc là, on est inspiré de la mythologie nordique et alliant fantaisie épique et bouleversante histoire d'amour. Alors, j'hésite même peut-être à annuler ma précommande parce que justement, la mythologie nordique en ce moment, enfin, tout ce qui est mythologie, on en voit beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que ça a tendance à me gonfler. Née au cœur des fjords glacés de Scanland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freyja ne rêve que de devenir une guerrière et de planter une hache dans le dos de son époux. Alors ça, j'avoue, par contre, voilà, ça me donne plutôt bien envie. Tout change le jour où son mari l'a trahi avec Jarl, qui l'a contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret. En lui offrant une goutte de son sang, la déesse Illin l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Xalmo, une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque à l'aide de son bouclier. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skalmo unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Combat à mort, une héroïne forte, a priori. Le 12 juin va sortir en poche le livre des glaces, le tome 1, La fille et les étoiles de Mark Lawrence. C'était chez Brajlon et j'avais vu un très très bon retour de Lorraine, les mots de l'imaginaire, dessus. Donc ça me tente plutôt pas mal. Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au cœur de la glace, sur le flanc du roc nord, existe un puits dans lequel on précipite les enfants trop différents. On le nomme le gouffre des absents, une menace et qui toujours plane sur la vie de Yaz, car pour endurer les mois de nuit, l'air presque figé par le gel, il faut appartenir à une espèce à part, et Yaz n'en fait pas partie. Donc son frère Zed va être précipité dans le gouffre, et si je ne me trompe pas, elle va vouloir aller dans le gouffre pour le retrouver. J'ai noté le 12 juin la sortie Les Chroniques de Ciri aux éditions Brajlon de Justine Breton et Mathilde Marlot. Ciri, c'est dans Le Sorceleur, série qu'il faudrait que je finisse de lire. Les Chroniques de Ciri retracent la trajectoire du personnage féminin emblématique de la saga du Sorceleur. Ciri est un personnage central, sinon le personnage central de la saga d'Andrzej Sapkowski, marqué par le destin hors du commun et le rejet des normes sociales d'un monde où le patriarcat pèse lourdement sur le destin des femmes. Donc on va suivre son parcours. Pareil, ça peut être tentant, mais ce serait bien que d'abord que je finisse Le Sorceleur. Alors là, c'est une sortie qui a été repoussée. Ça devait sortir en mai et ça a été repoussé au 12 juin. C'est La Passeuse de mots, le tome 4, Les larmes du sol de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Ils ont été très peinés de cette sortie qui a été repoussée. Normalement, c'est bon, ça sort le 12 juin. Et non, il y aura bien 6-7 tomes dans cette saga. Je sais pas pourquoi, quelqu'un avait dit que ça se finissait avec ce tome 4, mais non. Ça, les auteurs ont bien dit qu'il y aurait 6 ou 7 tomes dans cette saga. Je sais plus exactement, c'est dans ces eaux-là. Donc non, il n'y a pas eu de changement de programme. Mais je sais pas qui a filtré cette information complètement fausse. J'ai noté le 12 juin la sortie des jumeaux Croche-Mort, le tome 2, Possession, de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Cassandra O'Donnell, j'ai beaucoup aimé La Légende des Quatre, donc forcément, je me note ce tome 2, qui a l'air plutôt pas mal et assez sombre apparemment de ce que j'ai pu entendre dire. Je lis le résumé du tome 1. S'il est des lieux obscurs, dévorés par les ténèbres, les demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après les années d'exil, Silence et Auriel, Croche-Mort sont soudain rappelés dans le manoir familial par les grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Voilà, donc c'est du jeunesse, mais apparemment c'est du jeunesse quand même pas mal sombre. Ça fait penser un petit peu à Miss Peregrine. Alors là, je crois avoir vu nulle part et j'avais pas fait gaffe au départ. Le 13 juin va sortir Insaisissable saison 1, tome 1, Ne me touche pas, de Tahereh Mafi, qui est un livre en fait très connu. J'avais pas fait attention, moi j'ai lu le résumé, je me suis dit ça a l'air plutôt tentant, mais en fait c'est une réédition, donc ne vous plantez pas. La couverture c'est avec une jeune femme en robe rouge, donc si vous l'avez déjà lu, voilà, ne vous faites pas avoir. Je suis maudite, j'ai un don, je suis un monstre, je suis plus forte qu'un homme, mon toucher est mortel, mon toucher est pouvoir, je veux qu'il me touche, il ne doit pas m'approcher, je suis leur arme, je me vengerai. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime, un accident. 264 jours sans parler, ni toucher personne, alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance, vient-il partager sa cellule? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est? L'organisme tout-puissant qui règne le monde de Juliette n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Mais ce que désire par-dessus tout Warner, le fils de son leader, c'est Juliette. La malédiction qui pèse sur la jeune fille est pour lui une arme inestimable.
Seulement Juliette n'a pas l'intention de se laisser faire. Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois le courage de se battre et de rêver à un avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Donc dans le résumé, on ne parle pas que c'est une réédition. Amour, dystopie, pouvoir, romance, science-fiction, amitié. Sur le livre, je vois pas écrit réédition nulle part. En plus, ce livre-là est sorti en 2012 et qui ressort là. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Le résumé est tentant, en tout cas, ça c'est sûr, le résumé est tentant, mais c'est un livre qui est déjà sorti auparavant. Donc ne vous faites pas avoir si vous avez déjà lu ce livre ou si vous avez dans vos piles à lire. J'ai noté le 13 juin Gilded, le tome 1 de Marissa Meyer qui sort en poche, donc chez De Saxus, avec leur nouveau label. Maudite bien avant sa naissance par les dieux du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter les histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Donc c'est la réécriture de Rumpelstiltskin. Maintenant, voilà, est-ce que c'est très proche ou pas? Ça veut dire, j'ai vu beaucoup de retours très positifs sur le tome 1, par contre beaucoup de négatifs sur le tome 2. Voilà, mais en poche, disons qu'on craint moins d'ouvrir le portefeuille avec un livre poche, donc à voir, peut-être se le procurer en poche. Le 13 juin va sortir Code Bleu de Aria Cordell aux éditions Blackin. Blackin en général c'est pas trop le genre de maison d'édition vers lequel je me tourne, mais là, Ethan est un médecin réanimateur arrogant et sûr de lui. À l'hôpital, son charme fait des ravages et il enchaîne les aventures éphémères. Alors quand Julia, une psychiatre aussi belle que brillante, débarque dans son service, il n'y résiste pas. Voilà, donc moi c'est le côté hôpital, j'avoue, qui m'attire beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on va avoir beaucoup le côté hôpital ou est-ce que ça va vraiment être que romance? Voilà, n'hésitez pas à me dire, cette maison d'édition, si autour de la romance, s'il y a quand même, on voit un petit peu ce qu'il y a autour. Parce que s'il y a vraiment que ciblé romance, ça va pas du tout m'intéresser. Le 13 juin va sortir Un passé englouti de Avarez aux éditions De Saxus. J'ai craqué, j'ai commandé le hardback, mais en même temps, regardez-moi cette couverture et ce jaspage. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs le jaspage là, mais sinon allez y jeter un œil. Enfin, seule la mer est notre ennemie. Effie Seyre a toujours cru aux légendes du petit peuple. Hantée depuis son enfance par les visions du roi des fées, elle ne trouve du réconfort que dans les pages d'Angarad, l'épopée d'Emir, son auteur préféré. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Aussi, lorsqu'elle remporte un concours pour restaurer le manoir de défunt Merdi, elle est persuadée que c'est un signe du destin. Domaine décrépit sur le point de s'effondrer sur une mer affamée, le manoir d'Iraez est un lieu perché à la frontière entre les mondes, peuplé d'êtres mystérieux. Voilà, donc on a le côté faille, j'avoue, qui me gonfle un petit peu parce qu'on en voit partout, mais le côté de manoir mystérieux qui m'attire. Le 14 juin va sortir Même pas peur de Paul Clément, donc c'est un auto-édité. Vous avez peur du noir, de l'inconnu, de la mort? Du haut de ses 10 ans, Ethan, lui, n'a peur de rien, d'absolument rien. Pas même du monstre qui un soir apparaît dans sa chambre. Face à cette abomination venue de nulle part, aucun effroi ne l'envahit. Il ne ressent que de la curiosité. Une curiosité que rien, ou presque, ne saurait arrêter. Une curiosité qui pourrait pourtant entraîner la fin de l'humanité. C'est le 8e roman de l'auteur, ça a l'air pas mal. Voilà, ça a l'air pas mal. Et si on partait pour l'été avec un petit cozy mystery, le 19 juin va sortir Miss Percy Guides. Miss Percy Guide, le tome 1, le petit guide de Miss Percy ou Comment élever un dragon britannique de Ken B. Olson aux éditions Milady. Miss Percy hérite d'un dragon, mais peut-être allons-nous trop vite en besogne. Miss Percy appartient à la catégorie des vieilles filles. Elle ne danse pas, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Du moins le pense-t-elle, jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer, entre autres, un œuf de dragon. Cet œuf, comme la plupart des œufs, a un bon goût d'éclore, et c'est ainsi que, un jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Un dragon en Angleterre? Voilà quelque chose que l'on n'a jamais vu. Pourtant Mildred va devoir jongler entre l'éducation de ce spécimen, la naissance d'une idylle et le début d'une aventure à laquelle jamais elle ne se serait crue destinée. Voilà, ça a l'air rafraîchissant, léger, pour l'été, parfait. On continue avec le 21 juin, les chapitres nomades de Adeline Desmézy aux éditions Je ne sais pas. Voilà, donc depuis que j'ai filmé, peut-être qu'on aura la maison d'édition et que je vous le remis sur l'image. Aurore est infirmière, son travail grignote jour après jour son énergie et sa joie de vivre. Quand elle décide d'écouter
son corps après le décès de son grand-père, une nouvelle aventure se dessine. Aurore orchestrera son métier autour de sa passion pour les livres grâce à Coco, le van aménagé. La destinée lui réservera de belles surprises et de nouvelles rencontres illumineront son chemin. Il sera parfois semé d'embûches, mais entouré des siens et en restant à l'écoute de ce qu'elle souhaite réellement, elle trouvera sa voie. Une belle aventure humaine où l'amour et l'amitié sont mis à l'honneur. Que dire de plus? Un petit van sur la route avec des livres? Voilà, il en faut pas plus. Là, je prends vraiment cette sortie avec des pincettes, mais alors des pincettes. On va juste en parler vite fait. Est censé sortir le 27 juin, Les Soldats de la Nuit, le tome 1, Dernière lueur, de Perrine Bonavita, aux éditions Inception. Voilà, je vais même pas lire le résumé. Voilà, on y croit pas à cette sortie, on sait pas. Avec cette maison d'édition, franchement, c'est déprimant. J'ai vu des retours même des auteurs qui ne savent plus, voilà, qui ont en attente leur livre en attente de sortir et ils sortent pas. Et enfin, franchement, voilà, c'est vraiment déprimant. C'est déprimant, c'est du grand n'importe quoi, c'est de l'irrespect envers les auteurs. Enfin, vraiment, et très très énervant. On va partir le 27 juin avec D'écailles et d'obscurité, le tome 2, Changeur de peau, de Gaël Momon, aux éditions Gulfstream. Là, on a moins de chances d'être déçus. Gulfstream font vraiment de très très beaux livres. Et on va lire le résumé du tome 1. Une femme maniant l'épée comme personne, qui détient un incroyable secret dont elle n'est elle-même pas connaissance. Un dragon maléfique sur le point de se révéler et un monstre invisible et sanguinaire qui terrorise la population. Voilà, les livres, je les ai vus passer, ils sont très très beaux. Le résumé a l'air pas mal, j'ai vu des retours très positifs. Donc voilà pour les sorties du mois de juin. Il y en a pas mal, il y en a des très très belles, il y en a des suspicions, hein, de peut-être que ça ne sortira jamais. Ouais, j'avoue que les éditions Inception, je suis très 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 déçue de cette maison d'édition. Ça a changé de propriétaire et malheureusement ça devient n'importe quoi. Même les auteurs, c'est vraiment terrible parce que c'est de l'irrespect. Voilà, c'est de l'irrespect pour les auteurs, c'est bien dommage. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie pour le mois de juin. À bientôt et bonne lecture bien sûr.